Bon les gars, on y est. On est en DUT Jeux 2i. On a 4 mois pour réaliser un robot suiveur de ligne. Vous avez des idées? Non, pas vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'a pas le nom de notre équipe, on ne pourra pas aller au Gamel Trophy. C'est inconcevable. Les beaux gosses? Non, Mickaël. Non. Oh les gars, j'ai une idée. Le Real Madrid. Le PSG tant qu'on y est. Et si on s'appelait les inconnus? Ton nom c'est? Julien Chapelle. Bah voilà, on est connus, ça marche pas. Et si on s'appelait les 4 fantastiques? Comme le film. Oh, les black and white. Oh non, la gamelle! Passe. Front. Sombre. Oh non, les gars, je crois qu'on est en train de la perdre, là. Bon, plus qu'une seule solution. Oh mon Dieu! Elle revit. Chaque année tient place, à l'UT de Cachan, le concours interne de robots suiveurs de ligne, le Gamel Trophy. L'objectif d'un tel concours est de concevoir et de réaliser des robots qui allient à la fois intelligence et rapidité. Pour cela, nous avons 16 semaines pour mettre au point notre œuvre technologique. Pour réaliser ce projet, l'IUT nous a mis à disposition bon nombre de composants que l'on peut différencier en 2 catégories. Dans la première catégorie, on retrouve ce que l'on appelle les capteurs. On y retrouve le capteur jack, le capteur de fin de course, placé à l'avant du robot, et 7 capteurs optiques CNY70 qui permettront de détecter la présence de la lumière blanche. Dans la deuxième catégorie, que l'on appelle les actionneurs, on y retrouve les 2 moteurs, qui seront positionnés à gauche et à droite du robot, et dans une autre mesure, les roues. Enfin, la carte microcontrôleur est ce que l'on appelle l'interface homme-machine. Véritable cerveau de notre robot, elle interprète les informations des capteurs et envoie les ordres aux actionneurs. Pour faire fonctionner l'ensemble, nous utiliserons une batterie de 12 volts. C'est le cœur de notre robot. Pour mettre tous ces composants en symbiose, notre rôle est de concevoir 2 cartes. La première, la carte capteur, réunit les composants nécessaires au suivi de la ligne, parmi lesquels on retrouve bien sûr les 7 capteurs optiques. La seconde, la carte puissance, réunit les capteurs de fin de course et le jack. Sa mission est d'assurer le bon fonctionnement des moteurs en délivrant la puissance adéquate. Enfin, nous avons également besoin de programmer l'intégralité du système pour que ce dernier puisse interagir correctement avec le monde extérieur. Pour donner un aspect esthétique et plus de personnalité à notre robot, il nous a été imposé de créer un look. Nous avons donc opté pour des couleurs classiques, le noir et le blanc. Sur le dessus, nous avons imaginé un smoking, ce qui ajoute à notre robot un soupçon d'élégance lors de sa course. Son style, mais aussi son nom, le smoking, est parfaitement adapté avec les black and white. Voilà, notre robot est à présent monté, programmé et décoré. Il peut maintenant prendre son envol. D'abord, on retire le jack de départ. Ça y est, notre robot se aligne à la perfection. Il prend les virages avec élégance, finesse et fluidité. À la fin, notre robot heurte le capteur de fin de course. Le parcours est à présent terminé. L'équipe des Black and White remercie infiniment l'IUT de Cachan pour nous avoir fait découvrir ce merveilleux projet, et en particulier l'équipe éducative, Madame Lallemand en culture communication, et en études et réalisations, Monsieur Le Chenanec.